D'abord, moi je crois que les médias constituent le premier pouvoir. Parce que de l'expérience que j'ai dans mon pays, le Burkina Faso, les journalistes ont été au devant de l'information, de la sensibilisation, mais aussi de la formation d'une nouvelle conscience. Cela grâce notamment aux NTIC, c'est-à-dire les nouvelles technologies qui sont beaucoup prisées par la jeunesse qui veut comprendre, qui se pose les vraies questions. Et je crois que tout le combat politique que nous menons aujourd'hui se repose d'abord sur les médias, c'est-à-dire sur l'information juste qui est véhiculée à travers la radio, à travers les journaux écrits, mais aussi en langue, c'est-à-dire dans les langues nationales que nous utilisons, qui permettent aux paysans, aux ouvriers de pouvoir accéder à l'information juste. Donc, pour moi, les médias, c'est très important pour le changement de mentalité et pour la prise de conscience. Et sans prise de conscience et changement de mentalité, on ne peut pas parler de pouvoir d'État, on ne peut pas parler de changement politique. Très bonne question. Le Burkina Faso est un pays atypique dans la sous-région ouest africaine parce que c'est l'un des rares pays en Afrique à pouvoir faire une insurrection populaire en 2014. C'est l'un des rares pays où le peuple a résisté à un coup d'État d'une junte militaire. Et c'est l'un des rares pays qui a pu faire des élections propres. En 2015, où le candidat qui a été élu, les candidats qui n'ont pas été élus l'ont félicité. C'est pour dire que la presse a beaucoup contribué. Et la presse a contribué tout simplement parce que un journaliste d'investigation du nom de Norbert Zongo a été assassiné en 1999 et à cause de son assassinat, le pouvoir de Blaise Compaoré a failli tomber. Et depuis lors, la presse, les journalistes, la société civile, tout le monde a compris qu'il fallait protéger les journalistes et élaborer des lois qui permettent l'exercice de façon libre de la presse. Donc nous avons beaucoup de presse privée. La presse d'État est obligée aussi d'être pluraliste et la presse est subventionnée par l'État. Ce qui fait que de nos jours, mon parti, si il est attaqué ou si moi-même je suis attaqué, nous avons le Conseil supérieur de la communication et nous avons la possibilité d'interpeller les journalistes sans chercher à les amener en prison. Mais il y a les droits de réponse, on rétablit la vérité. Donc le Burkina a mis l'accent sur la déontologie, le professionnalisme du journaliste. Vous savez, au Burkina Faso, vous avez des représentations comme RFI, comme la BBC. Mais la question fondamentale, c'est l'écoute. Quelles sont les populations qui écoutent ces médias? Nous, mon pays, c'est un pays potentiellement analphabète. Donc la population écoute beaucoup plus les radios locales. Ceux qui ne savent pas lire vont écouter toujours la radio burkinabé. Mais les intellectuels ont tendance à écouter RFI en se disant qu'il y a beaucoup plus d'informations à l'international. Donc ces grandes radios entre griffes n'ont pas une emprise en tant que telle sur les masses laborieuses, sur les populations rurales. Donc il faut relativiser pour dire la grandeur, ça dépend des moyens effectivement dont disposent ces radios, mais je crois que la vraie grandeur, c'est l'impact que le média a sur les populations.